Abdeslam Boujedraoui, Petite pensée. Sabordage et autodestruction dans les nations occidentales démocratiques. 3 sur 6. Le thème d'aujourd'hui, que peut être l'origine de la méchanceté chez les intellectuels. Pour rappel, en ce moment, je vous propose une série de vidéos sur le thème de l'autodestruction et du sabordage des nations de l'Occident par leurs propres intellectuels. Un fichier PDF vous sera proposé gratuitement en téléchargement. Il reprend l'essentiel de ce que je vous expose. La question essentielle est la suivante: pourquoi des intellectuels commettent autant de mal à leur propre pays? J'ai essayé de répondre à cette interrogation fondamentale à travers au moins 2 de mes publications. Petite pensée autour de la méchanceté. Transfiguration de l'humain en Occident, la naissance de la monade. Mes 2 ouvrages sont disponibles sur Amazon. Essayons, donc, de comprendre les éléments qui conduisent des intellectuels à entreprendre des actions ravageuses envers leur propre nation. Action ravageuse est un mot bien faible, si l'on se réfère à l'histoire. La destruction systématique des valeurs françaises, en exemple, a débuté avec les intellectuels des Lumières. Particulièrement, avec Voltaire. Je consacrerai une publication sur cet homme. Ensuite, vint le tour des révolutionnaires. Robespierre, à travers ses discours et sa rhétorique, fut à l'origine de massacres de plusieurs milliers de personnes. Les révolutionnaires, toujours eux, donnèrent un homme catégorique. L'extermination sans survivant de tous les insurgés de la guerre de la Vendée. De cette manière l'on massacra, sans pitié, femmes, enfants, vieillards. Le nombre de morts dépasse les 300 000. On peut, également, considérer la barbarie des noyades de Nantes. Devrais-je rappeler que toute cette barbarie n'est pas le fait de gens incultes, mais bien d'intellectuels de la Révolution française? Devrais-je rappeler, encore, que ces épisodes dramatiques de l'histoire de France sont occultés par d'autres intellectuels? Plus proches de nous, parce que les temps changent, la méthode de la barbarie évolue et s'adapte. Elle revêt l'aspect de la courtoisie. Des gens comme Michel Onfray, Michel Houellebecq, Éric Zemmour, ou encore Alain Finkielkraut, s'acharnent et harcèlent une population musulmane méritante. Il serait vain d'énumérer toutes les formes de barbarie causées par les intellectuels des temps présents. Finalement, quel est ce moteur interne qui les conduit à agir ainsi? En premier lieu, une arrogance sans limite. Cette arrogance, héritée des anciens philosophes tels que Platon et son Socrate, les conduit à rejeter tout ce qui ne correspond pas à leurs critères. Le mythe de la grotte de Platon est des plus éloquents. En second lieu, une partie de ces intellectuels sont persuadés de posséder la vérité sublime et universelle. En conséquence, ils ont une mission sacrée de protéger leur pays. Mais les protéger contre qui? Comme le dit si bien la célèbre citation, « Exterminez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». La méchanceté des intellectuels, en fin de compte, s'inscrit dans cette mentalité. Pour sauver la nation occidentale menacée, on tire dans le tas, sans discernement. Mon prochain essai, qui paraîtra début octobre, porte sur le thème de l'universalité. J'y explique comment, au nom de cette universalité, on commet les pires des génocides. Dans ma prochaine publication, toujours sur ce même thème, je passe en revue la méchanceté en fonction de personnalités du monde philosophique et intellectuel. Quelques surprises en perspective. Merci et à bientôt. Pour en savoir plus sur la méchanceté en général, celle des intellectuels spécialement, je vous invite à prendre connaissance de mes 2 ouvrages. Petite pensée autour de la méchanceté. Dans cet essai, je me propose de vous faire part de ma réflexion sur la méchanceté qui se banalise. C'est-à-dire un comportement malveillant ou cruel, envers autrui. Cette conduite destinée à faire souffrir, n'est pas perçue en tant qu'acte de méchanceté, au contraire, elle s'inscrit dans la logique d'un ordre nouveau.
Transfiguration de l'humain en Occident, naissance de la monade. En ce moment, essentiellement en Europe, la perte des valeurs est un phénomène social et humain achevé. Ce à quoi nous assistons n'en est que la conséquence. C'est-à-dire l'émergence d'un humain nouveau qui ne possède plus, dans son essence même, les notions des valeurs anciennes.